êtes à l'écoute de Radio J, c'est tout de suite le billet de Judith Mergui. Bonjour Judith. Bonjour Ilana, bonjour Laurence, comment ça va? Bonjour, ça va très bien et vous? Eh ben écoutez, au top. Alors vous avez entendu les recommandations du gouvernement, tolérance pour Noël mais pas de Nouvel An cette année. Mais on passe quand même en 2021 ou pas? Non parce que 2020, là je pense qu'on a fait le tour. Oui, on passe en 2021 mais sans réveillonner. Bon, vous n'êtes pas trop déçus, ça va? Bah, c'est des collants à paillettes que j'avais acheté chez Calzedonia. Donc je suis un peu embêtée, je sais plus trop quand est-ce que je vais bien pouvoir les porter. Mais bon, à part ça, franchement, annuler le Nouvel An, c'est même plutôt une bonne idée, je trouve. Ouais. Chaque année, tu te prépares comme si c'était la soirée de ta life en prévision. Et puis chaque année, ça finit par... Mais je t'avais dit qu'il fallait pas sortir au Nouvel An. Oui, mais là, ils vont tout fermer. Eh ben parfait, donc pas de boîte de nuit, donc très bien. Moi perso, franchement j'étais pas fan des files d'attente de 6 heures dans le froid, hein, en talons avec la physio là qui s'appelle Marilyn, on la connaît Marilyn. Pourquoi, j'ai une question les filles, mesdames, bonjour. Bonjour. Pourquoi Bonsoir. les physionomistes de boîte de nuit font-ils si bien semblant de ne pas t'entendre alors que tu es tout près d'elle quand tu lui parles, tu essayes d'appeler, c'est gênant. Et puis tout ça pour finalement à la fin daigner te laisser rentrer dans la boîte de nuit, sauf qu'il est 3h15 du matin, hein, voilà. Donc toi, à minuit, le moment sacré, bah t'étais où? Bah t'étais sous la pluie, avec des gens que tu ne connais pas du tout, avec qui tu gueules un pathétique bonne année. Et puis alors, bah t'as les cendres de la clope de Marilyn en guise de cotillon. Oui, bon, enfin, il y a quand même des bonnes soirées parfois. Ah ouais, d'accord, ok, pardon. Non mais Laurence, excusez Ilana, vous savez, vous connaissez un Bon, on va petit peu. l'excuser, Oui, enfin. parce que vous savez un petit peu, on est un petit peu le genre de personne qui, je le sens bien, vous êtes plutôt du genre à aller faire ça le 31 au Pacha à Ibiza avec Absolument. David et Cathy Guetta. On vous a vu, tout à fait. Mais oui, c'est vous, ça vous postez des photos de feux d'artifice sur un yacht avec des hashtags best party ever, hashtag YOLO, hashtag crazy, hashtag instafun. Non, voilà, pardon, hein, Ilana. Mais nous, la plèbe, hein, on peut pas comprendre ça. Nous, nos nouvel an, eh ben, ils se terminent au bar du casino de Saint-Léon sur Veuzère, voilà, avec des gens que tu viens de rencontrer, que tu fais semblant d'aimer. Et quand je parle de casino, hein, je parle pas de Barrière ou Partouche, je parle de la supérette, voilà. Hein. Et tu me diras, le vigile, il est beaucoup plus sympa à l'entrée parce que bon, il se trouve que le vigile de... Vous m'écoutez, mesdames? Oui, on ah, vous non, écoute. moi je vous parle du Oh là vigile là, du casino. mais elle est en pleine crise, elle est en pleine crise existentielle tous les matins. Exactement. Parce que le vigile du casino, il est en même temps sosie vocal de Johnny. Je peux vous dire qu'il en fait des feux d'artifice pour couvrir son allumez le feu et se croire sur le yacht d'Ilana. Oui, d'accord, mais on peut aussi le passer en famille. Bonne idée. Non, mais là, elle me chauffe là. En famille? Bah oui. En famille? Oui, en famille, oui. Oui, non, pardon, je sais. En fait, je voulais juste mettre un petit peu de tension théâtrale dans mon billet, donc voilà, j'ai dit ça, mais je suis pas du tout énervée. Alors, les 31 en famille, parlons-en. Je préfère encore le contact de Jackie ou Johnny, ou je sais pas comment il s'appelait, le vigile du casino sur le parking. Au moins, lui, il propose un contact physique sincère, gênant, probablement faisandé même, mais sincère. Alors non, je continue pas à pas comprendre pourquoi les gens veulent passer les fêtes en famille, puisque ça pète à chaque coup. Mais à tous les coups, t'arrives chez tes parents, dont le Xanax doit être un peu périmé, t'entends des mots d'amour qui proviennent de la cuisine. Ton chapon, il va être encore dégueulasse, Catherine. Eh ben, tu sais où tu peux te le foutre, mon chapon, Maurice. Ah ben, au moins lui, il me touchera un petit peu. Voilà, bon, je vous épargne la suite. Il y a de l'ambiance, il y a de l'ambiance chez vous. Oui, il y a de l'ambiance. Non, mais attendez, genre quoi, vous, Ilana, vous avez pas cet oncle gênant, hein? Vous savez, cet oncle... Si. Arrêtez de dire non, vous savez même pas encore de qui je parlais. Mais vous avez vu cette insolence, hein, quand même. Non, alors, je vous explique. Je vous parle de cet oncle, Laurence, vous le reconnaîtrez peut-être. Il arrive toujours avec plein de bonnes intentions et aussi avec une petite bouteille d'un domaine mignon tout plein qu'on est très peu à connaître, hein. Et puis alors il va se l'enfiler tout seul, sa bouteille, du coup il est bourré à 20h45 et ses bonnes intentions se transforment bizarrement en programme officiel du FN des années 80 très rapidement, hein. Et puis alors cet oncle en général il a un prénom composé qui est pas Jojo et un diminutif encore pire. Tenez, regardez, Ilana, vous avez un nom, comment il s'appelle? Jean-René. Eh ben, qu'est-ce que je disais? On l'appelle Jean-Re. Eh ben, voilà. Et il adore ce que vous faites d'ailleurs. C'est bien aimable à lui, faut lui dire, j'ai hâte de le rencontrer, merci vraiment. Non, le pire, c'est les pièces rapportées dans les dîners de famille. Vous savez, tout le monde est hyper excité parce qu'on va enfin rencontrer le nouveau mec de la petite cousine Delphine. Enfin, pardon, un Delphin. Et c'est Théophile, le nouveau petit copain. Enfin, pardon, Théo. Alors lui, du haut de ses 22 ans, il annonce fièrement avoir sa carte de la France insoumise. L'autre, elle le défend amoureusement, la petite Delphine, parce que lui, c'est un vrai rebelle, ok. De toute façon, vous connaissez rien à la vraie misère. Il est dans le besoin? Quel besoin? Mais quel besoin? Son père, c'est un dermato à Versailles. Quel besoin? Non, c'est juste qu'au lieu de le faire m'envoyer faire du poney à Shetland, moi, je te l'aurais envoyé 6 mois en stage à Tijuana, on aurait vu qui c'est le rebelle. Bon, qu'est-ce que vous détestez le plus? Ah bah moi, je déteste au Nouvel An que tout le monde se croit drôle.
Non, mais vraiment. Et je te parle pas du relou qui adore faire les jeux de mots spécial 31 à 23h59. Il te dit l'année prochaine et tout ça. Tu vois, quel gars qui nous avait raconté ça. Non, moi je te parle des vrais comiques de la Saint-Sylvestre. Tu vois, le pote de votre oncle, le Jean Heureux. Ouais. Hein, ouais. Et ben, il est arrivé en peignoir avec un masque de DSK. Je le sens bien. Voilà, il se cache pour agiter discrètement sa bouteille de champagne, de crément qu'il a généreusement apporté. La tassiste a des dialogues. Maman. Dis donc, Heureux, on va bien se poiler, t'as compris, se poiler. Arrête, t'es con, Maurice. Je te resserre un peu de crément. Ouais, bah, je l'ai pris chez Attaque. Vas-y, on va pas se faire chier. Ça va, Catoche, lâche-le un peu, ton bronze. Oh là 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 là. Et je pense que tous ces gens-là devraient rester en 2020. Genre, nous, on avance sur 2021, mais eux, ils restent, quoi. Ouais. Non, parce que ça s'arrête pas là. En plus, on a aussi la mamie violente homophobe. Il y a Caro, la copine ancienne trader devenue hippie, en Sarwell et dreadlocks, qui est hyper fière d'avoir apporté un cake au blé de cacao truite fumée. Elle l'a fait elle-même dans un petit atelier de Porte de Montreuil, juste au-dessus d'un squat de jeunes artistes tellement hype, ou encore le... Ouais, bon, c'est bon, là, je crois qu'on a bien saisi là, le coup. Ah, vous êtes sûre, Ilana? Non, parce que alors moi, j'ai une liste aussi longue que les dreadlocks pourris de Caro. Non, c'est gentil, mais du coup, qu'est-ce que vous comptez faire au final? Ah bah, moi je pensais que vous m'invitiez chez vous pour le... Ah mais non, parce que j'ai des super jeux entre amis. En fait, on peut bander les yeux d'une fille et elle doit tâter les mollets de tout le monde dans la soirée pour retrouver les bons mollets de son mari. Ah merde, je crois que moi aussi je me crois drôle. Merci, merci Judith Mergui. Et c'est pas demain la veille qu'on passera une soirée ensemble, je vous le dis, Judith. Voilà. Vous avez peur de pas reconnaître les mollets de votre mari. Merci Judith Mergui, qu'on retrouve demain sur Radio J. Tout de suite, c'est le rappel des titres avec Laurence Calmes.